chaud. Ah, je préfère. Non, j'ai pas eu chaud, mais chaud. Yes. Nice. Ça fume, hein? L'histoire elle commence au lac Saint-Suspit. À côté il y a une espèce de petite forêt dans laquelle un jour on décide de monter dans un des arbres. On se rend compte qu'on peut passer d'arbre en arbre. Puis on se dit que les branches on pourra les accrocher entre elles pour faciliter les passerelles. En faisant ça, peut-être qu'il y avait 3 arbres. On pouvait pourquoi pas relier 3 arbres, mettre un filet au milieu, un matelas, chose qu'on a faite. Et ça s'est développé d'une cabane à 2 cabanes, à 3 cabanes. On vivait là, on avait tout un environnement à 10 mètres du sol, on se déplaçait d'arbre en arbre. Sauf que ça, c'était dans l'espace public, ça n'a pas pu durer, on a dû tout enlever. Donc juste après les cabanes du lac, à partir du moment où on les a démontées, j'ai exploré toute la ville en quête d'un nouvel endroit pour faire cette cabane. Sauf qu'après avoir fait le tour partout et avoir fait pas mal de kilomètres, je me suis rendu compte qu'en fait, le meilleur endroit, c'était finalement ici. Évidemment, ce terrain ne m'appartient pas. Sauf qu'on s'est dit, bon, ça ne nous appartient pas. Si un jour on nous dit quoi que ce soit, on enlève tout. En tout cas, la philosophie, c'est de se dire, on dérange personne. Je pense que tu peux gagner. Est-ce qu'on peut gagner? Ouais, non. Maintenant qu'elle est tendue, c'est possible de la faire coulisser dessus ou pas? Mes parents en mode qu'est-ce que tu vas, en gros qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu veux faire, tu vas pas pouvoir rester à la maison comme ça et continuer de vivre cette vie là, donc il va falloir que tu trouves un travail, que tu te trouves un appart. Et moi j'étais pas dans ce schéma là, moi dormir dehors et tout ça me va très bien, je me fais une cabane dans un arbre et c'est fini, et après je voyage, et en fait du coup j'ai fait ce choix de vie.
donc j'ai vécu 3 ans dans la nature en fait. Et du coup j'ai vécu plus de 3 ans dans le camp, à vivre le cycle des saisons, l'hiver, l'été, tu vois. C'est vraiment des caps et c'était des années merveilleuses quoi. Ça va bien. Ouais, le pantalon et tout ça. Ça marche quoi. Vous allez devoir bientôt aller le remplir, lui, non? Ben ouais, on l'a rempli hier. C'est déjà tout d'eau, c'est combien? 8 litres. C'est 20 litres. Hein? 20 kilos. Ah, ok, je comprends pourquoi c'est galère d'aller chercher l'eau. C'est comme ça. Alors moi, je suis sûre là, déjà comme ça. Pas rempli, je suis sûre il est déjà un peu lourd pour moi. Un peu beaucoup. Tu pèses combien? 30. Ah bah ouais, à 10 kilos près, il pèse pareil que toi quoi. Car du coup, vous aurez entre guillemets de l'eau illimitée. On y avait pensé à un moment avec un copain à faire ça. Tu sais qu'on dit pas un tractopelle, on dit une tractopelle. Comment ça? Je rigole pas. Vraiment, c'est pas. T'es en train de me troller là. Je te jure. Comment ça on dit une tractopelle? On dit une tractopelle. Depuis quand on dit Pas une tractopelle? Un tractopelle, c'est une tractopelle. Dans quel monde on dit ça? Je sais pas, apparemment dans la ton langue école française, dans le dictionnaire, c'est féminin. Tractopelle, c'est une tractopelle. Le parcours en fait je l'ai découvert par un copain qui m'a dit bah écoute viens faire une session, je fais un sport, ça s'appelle le parcours. Il y a une session vendredi, tu viens, je te donne l'adresse et tu verras, à mon avis ça va te plaire. Et du coup je me suis dit mais c'est génial ce truc quoi, c'est génial. Ce que j'aimais faire quand j'étais môme, et ben voilà, aujourd'hui ça a plus ou moins un nom quoi. Tu vois, tu t'aimes, tu grimpes, tu évolues, tu joues avec le mobilier en fait. Et pour en revenir au fait que ça a changé ma vie, c'est qu'en fait avant tout ça, j'étais dans une très mauvaise phase en fait où où pendant des années avant j'étais un toxicomane quoi. Et du coup ouais ça m'a ouvert les yeux sur ce que je pouvais faire d'autre que de me défoncer. Ça m'a fait changer d'état d'esprit, tu vois. Je me suis dit bah tiens en fait tu fais ça, t'es un sportif mec, c'était un autre monde quoi. Ça m'a apporté de la confiance en moi. Et ouais, ça m'a fait évoluer en fait, carrément. Je le nie pas, hein, j'en suis complètement conscient. Ouais. Ah, c'est encore plus difficile quoi. Ouais, je vois ça. Mais des petits effets comme ça, des petits. C'est beau, hein? Ouais, j'ai posé le plus parfait. Mais vas-y, t'es bien, putain. Tu l'as déjà fait, toi? Jeune qui me l'a montré le premier là. Moi? C'est dur, voilà. Il est cool. Il est cool, il faut que j'arrive à le fluidifier. J'avais réussi à l'avoir un moment. J'avais fait une vidéo avec Thomas. Ça me dit un truc. Yeah, c'est ça. C'était trop cool. Je l'ai envoyé direct. Oh yes, ça c'est Ouais, c'est tiré. bon. Le premier move ça va, c'est juste du déplacement, mais celui-là, le mouvement clé là, il est super beau. What? Mais non. Le but du jeu, c'est de se déplacer de rondin en rondin et de déséquilibrer les adversaires. À chaque fois qu'il y en a un qui touche le sol, c'est éliminé. Et la partie se termine lorsqu'il n'en reste qu'un perché sur les rondins. Non, j'ai touché le sol. T'as pas de genoux. Oui, mais mes genoux, gros. Vraiment, je peux pas faire de ça. Ah, mais oui, mais tu m'as dit. À l'autre bout du monde, ça va. J'ai dit, je suis Oh non, mais voilà, gagnant. Anto, il arrive pas. On est mort sur la même action.
Tu me dis quand je te lâche. Ah, tu vas me lâcher? Ouais, tranquillement, c'est vrai? Ouais. Tu te tiens? Ouais. C'est parti. Et moi, j'étais mignon. Ah ouais? Bah dis-moi. Oh, non, t'as vu là, il m'a envoyé en arrière. Ah oui, ok, ouais, d'accord. Oh, il est trop mignon. Mais c'est trop bien en vrai. Il est trop mignon et ça. T'as capté que debout ça peut passer derrière du coup? Voilà, les branchettes là. Aïe. Bah lâche-toi. Non. Bah après tu peux faire le press, hein. Bah le lâcher hein. Quoi? Tu peux faire le lâcher là. Oh bah là le press, c'est pas un faible. Bah ouais, attends. Parce que là il y a un dévers trop important. Y a pas des alarmes là-bas? Non. Du coup, on monte sur les poutres, il va falloir faire de la quadrupédie pour aller jusqu'à là-bas. Et une fois qu'on est là-bas, eh bien tu peux accéder au toit. On revient ici. Puis voilà, à la limite on se fait chacun un poteau ou un truc comme ça peut être rigolo. Ouais, ça peut être cool. Normalement c'est assez grand, regarde. Moi je prends comme ça. Ta main là-haut. Ouais. Ligne de vie. Exactement, ça fait faire ça. Souvent là. Et là, du coup, ils vont faire quoi? Ils vont se pendre et ensuite se lever? Non, là je crois ils vont passer. 3, 2, 1. On je sentais que ça chauffait grave. Ça chauffait trop. Ça sentait cramer. Ça brûlait trop par avant. Ah ouais, ça brûlait là, clairement. Ouais, moi ça sent vraiment. Regarde la caméra. Ah non, ça devait être mes semelles de chaussures que j'ai fait chauffer. En vrai, ça doit faire tellement peur. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Au début, un peu l'appréhension de la hauteur, mais une fois que tu es suspendu, que tu enroules tes deux pieds, t'es bien. Tu mets un bras, t'es encore bien, et le deuxième, en fait, t'as les jambes qui sont serrées. Donc... tu glisses. Dans la descente, j'entendais bam 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 bam. Mais moi. Genre, je descendais un peu trop vite, ça m'a chauffé là. Wow. Genre là, ça glisse, normal et tout. Carrément. Trop drôle ta technique. Et là, d'un coup, bam 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 bam. Mais moi, ça te chauffait pas quoi. Ça me chauffait pas du tout. Ok, on peut monter sur la grille, donc après on peut aussi suspendre dans la petite fenêtre volet blanc, puis passer au balcon de droite. Une fois que tu es au balcon de droite, tu remontes à celui du dessus et tu reviens en repassant fenêtre pour revenir sur l'axe. Elle est vraiment, il faut que tu ailles chercher le 2,50 m là-bas alors que tu es sur un truc qui fait 5 cm. Dans ces cas-là, il y a un truc qui marche. Mais même ça, en fait, là, j'ose même pas. C'est même malgré ça, il y avait un truc dangereux, c'est que quand tu mettais la main dans le trou du parpaing là, Il glisse, il se dérobe, il part. le parpaing il... Tu vois? Parce qu'en plus, c'est des parpaings qui ont déjà été cassés au préalable, tu sais. Il a été pété en deux avec une massette pour pouvoir qu'il rentre dans le truc. Donc en fait, il a été fragilisé. Et des fois, avec Kim, on était en haut là, et puis là, tu prends les trucs. Oh, vénère. Ah ouais, vas-y, toujours plus haut. Je vais te tenir le portail, tu te mettras sur le côté gauche aussi. Comme ça, moi après je me mets là. Et tu pourras monter sur moi, je te ferai une parade pour que tu aies accès au sommet de la colonne. Prends ton temps.
Non, moi aussi, là, si c'est cool. Attends, on va lever ça comme ça. Ça me fait moi. On peut peut-être éviter de le dire. Non, on dirait un bol en Qu'est-ce qu'il raconte? bas. Un bol japonais. Ah ouais, mais on dirait mon bol orange, tu sais. Ah oui, ouais. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai un bol de la même couleur que ma casquette. Oui, en mode Dragon Ball ou non? Oui, en mode Dragon Ball. Ah ça y est, on voit plus le haut, on voit que le bas. Ah oui, ok. Putain ouais, ça serait cool hein. Si en plus vous êtes là, moi ça me branche bien. J'ai jamais fait les toits de Paris, alors en plus les faire avec vous dans ce contexte-là. Bah moi tout de suite là je m'y oppose pas trop hein. Franchement je vais voir avec ma copine si ça peut passer et si ça passe ben à la limite on se le fait hein, si t'as envie de triper. Mais ouais la question c'est aussi est-ce qu'il y a des toits aussi sur lesquels on est sûr de pas faire chier les gens, parce que moi tu vois je veux pas mettre mon image ou bouger contre mon éthique, et je veux pas sauter, tu vois, je fais pas partie de ceux qui voient un gros saut sur les toits et qui sont prêts à le faire quitte à ce que ça fasse grave chier ceux d'en bas et que ça casse le cadre de mamie quoi, tu vois. Tu sais, ça tombe bien parce que Ça glisse. T'es prêt? On inspire un petit coup. Bon. Let's go. Sympa. Ça dépend les personnes, mais vraiment je fais très attention. C'est pas un trottoir, c'est pas un enfant se promener. Marche. Ils ont pris un épousant. Ça marche. On récupère les affaires. Enfin c'est cool, parce que tu déranges personne, tu fais attention. Mais si ça insiste, pas de problème, je vais chercher les affaires, je descends. Et puis en fait c'est tellement grand que... Bah oui. Ouais, juste c'était un peu le discours à Simon. Mais c'est totalement lui fait qui de a connaître. trouvé l'idée. Hein. Donc marche bien. tu leur dis juste l'adresse, hein. Franchement ça passe. Sans forcément dire l'adresse. Mais... Ouais, Ça rassure. Après, il y en a des malins. Souvent, tu dis j'habite là, un petit peu plus loin, ils disent quelle rue? Ouais, c'est ça. Et là, t'es un peu en galère si t'as Faut que tu si saches viens la pas rue, de la ouais. map. Mais si t'as le nom de la rue, ça pète. C'est fluide. Ouais. Voilà, rue Aboukir, je suis rentré par une amie, elle m'a laissé sortir par son Velux, je fais des photos, puis je rentre dans 5 minutes. Bam, ça rassure. Ouais. Et là, la meuf, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit ah bah du coup, s'il y a des voleurs, vous nous préviendrez. Ouais, mais c'est ça. Oui, bien sûr. On est un peu les yeux aussi pour qu'il n'y ait pas de la merde en haut, quoi. Ah, mais c'est vrai que ça a bien désamorcé, aller passer direct sur le ton de l'humour, Ouais. c'était cool. Miramas, c'est Miramas. Je veux dire, partout dans le monde, quand je dis aux gens, vous voulez faire un événement,
Il y a Miramas qui vont aller. Je dis Miramas c'est où? C'est à Paris? Je dis non, c'est pas Paris, Miramas, c'est à Miramas. T'as ce côté repos intérieur du parcours là-bas. Ouais. T'es actif, mais ça te repose intérieurement, Miramas. Bien, du coup, bonjour à tous, même si j'ai déjà salué la plupart d'entre vous. Représentation, donc oui, moi je m'appelle Anthony, moi c'est Louis, et donc nous sommes des traceurs, donc ce sont le nom des personnes qui pratiquent le parcours. Et donc comme Olivier vous l'a dit, vous allez aujourd'hui faire une initiation au parcours. Vous avez vu les passages où ils sont en équipe, où il y a de la coopération et de l'entraide. Ben ça c'est vraiment l'esprit en fait de ce sport. Là où dans plein d'autres sports il y a la compétition, nous dans le nôtre, même s'il commence à y avoir des compétitions, on ne pratique pas pour être performant en compétition, on ne participe pas aux compétitions. Nous dans nos équipes en tout cas. Moi je viens de Miramas, lui il vient de Salon de Provence, c'est deux villes qui sont dans le sud de la France et on est un petit peu, on est un peu contre les compétitions parce que selon nous, ce qui est beau c'est plutôt ça, voilà, c'est l'esprit de partage, d'entraide. Voilà, on ne s'entraîne pas pour être plus fort que les autres. C'est-à-dire que là tout à l'heure quand on va aller s'entraîner ensemble, pensez que le parcours, c'est une pratique quand même individuelle et quand même personnelle. Vous êtes là pour vous entraîner pour vous. On s'en fiche du niveau du copain. L'idée c'est de s'entraider, de s'encourager. Hop, hop, tac, tac, super. Tac, hop, oui, joli. Pied un peu plus loin, peut-être tu vas moins galérer. Hop, point, pied à plat, ça passe. Donc, une fois que c'est bien imprégné, regardez bien, j'arrive avec mon petit élan, je saute, je pose, je passe. Oui, joli, c'est bien passé là. Tac, tac, et ça passe. Très bien. On va faire un peu plus compliqué? On va faire un peu plus compliqué? Oui. On essaie de taper dans le dos cette fois? Allez, on essaie. On tire, on tape dans le dos et on rattrape. Yes, très bien. C'est bon, je tire en fait vers toi. T'as vu? Bien joué. Tu peux l'aider aussi, toi qui est derrière, mais reste perché. Voilà, très bien. Allez, on reste concentré. Et je peux pas. Faut que quelqu'un me tienne. David, présente-toi. Je rigole. Non, ouais, moi ce qui m'intéresse, c'est, si tu veux bien, c'est d'essayer de retracer un peu la partie historique. Alors je sais que ça va pas marcher en 20 minutes, mais si on devait réimaginer le tout début. Donc tu imagines en Normandie, avec mon grand-père, je suis tout seul, personne d'autre. Et déjà de là, j'ai une envie de bouger. C'est-à-dire qu'il m'emmène souvent en forêt, je grimpe dans les arbres, je regarde Spider-Man, je t'ai dit, j'ai le costume, je fais le con au bord de la fenêtre, ils mettent des grillages partout pour pas que je grimpe, je vais sur le petit toit à côté, machin, et remettre des grillages parce qu'ils ont peur que je tombe. Quand je me faisais engueuler par le cerveau, tu sèches, tu fais quoi, tu traînes dehors. Et c'est là où j'avais le truc de tout de suite tu sèches, donc c'est catalogué mauvais quoi, tu fais des conneries et tout. Et moi je dis, non, je m'entraîne. Il me dit, tu t'entraînes à quoi, tu fais quoi Et j'arrivais pas à l'expliquer en fait. Je suis dehors quoi, en gros je vis, fous-moi la paix, je suis bien, je suis libre. Et c'est là où je me sens bien. Et toi tu dois expliquer, c'était très dur pour moi. Parce que le parcours pour moi, c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se vit. Tu vois. Et forcément ça influence. Tout de suite tu dis... Super joli. En fait, je suis arrivé sur le marteau, mais au lieu d'arriver juste au bord sur l'angle, Comme ça? je suis arrivé talon un peu. Oh putain. Donc c'est-à-dire que là, je sautais, je suis passé dans le trou. Mais c'était tellement fluide
Attends, parce qu'il y a des prises dedans quand même, non? Je suis arrivé, j'ai glissé là. Je me suis dit, est-ce que c'est possible de le directement dans le trou, mais du coup, apparemment. Ah, il l'a fait, voilà. Il a de l'expérience. Il y a quand même eu un truc qui a amorti, tu vois. Mais ça m'a fait, c'était tellement vite, tu vois, que ça a fait un effet. Je courais là, je montais, je redescendais le milieu, saut, boum, boum, je prenais mon sweat, hop, sur le marteau, salto arrière, bam, sans roulade, direct comme ça, bam, bam. Donc 50 sauts de fond après avoir couru et tout, et ça c'était ma routine, quoi, tu vois. Et c'est comme si à un moment la ville, je l'ai senti, tiens on met des barrières, tiens on met des trucs, tiens vous et le parcours, c'était le moyen de me sentir libre. Si des fois même là je tombe par exemple, et je me cogne, mais un truc comme ça tu te pètes le poignet. Moi j'ai vu des mecs qui marchaient là, sur des barres, et ils tombaient, et oh mince, et en fait ils font oh mince, bah poignet cassé, urgence tout de suite. Alors que si pendant même tu tombes, tu fais oh, bam, mais j'ai durci mon bras, je le sais que je vais peut-être pas avoir le temps d'enlever mon bras, donc je lui envoie l'information, durcis-toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc bien sûr je me suis cogné tout le corps. Il n'y a pas un endroit sur mon corps que je te dis qui n'a pas pris des bosses, les coudes, les doigts tordus, glisser la tête, les mains. Mais pas d'hôpital pour un truc pété. Et les gars de Paris, dans la capitale, il y a un gars qui s'appelle J-Sax. Il a une espèce de trousseau de clés, il fabrique toutes ses clés, il a toutes les clés de Paris. Son délire à lui, c'est d'explorer toutes les galeries techniques, etc. Et ils ont trouvé une espèce de salle qu'ils ont depuis 9 mois, en mode secret, et où il y a tous les traceurs qui peuvent être accueillis dedans. Et c'est comme l'esprit du traceur camp, mais là, avec leurs paramètres et leurs configs parisiennes, quoi. Traceur ils se sont fait underground. un délire. Ah ouais, Il y a un tout là-dessus. Ah oui, c'est bon, il y a une prise là. Après, il y a de l'air, alors est-ce qu'au bout il y a une hélice ou... Ouais, je pense. Est-ce que ça débouche sur d'autres conduits comme ça? On m'a dit je suis impossible. C'est bon, j'ai passé les pieds. Il y en a pas encore, moi je sais. Putain, on dirait d'ancrage d'anticoute, les gars. Il y a une hélice, mais faut passer entre les pales. Elle va tout doucement. C'est la tournée. Le moteur, lui. On a des petits tatamis en dessous. Ça, tu peux descendre comme un.
Et hier, il a voulu payer sa soirée, je dis hier, on était que 3, on n'a même pas fait soirée. Juste, il a ramené un max de bière qu'on n'a jamais vu. La page c'est une page qui se tourne aussi à ce moment-là, je pense. Ouais. Dès que... Est-ce que c'est le corps qui calmos ou juste Non, c'est bon, pas besoin d'aller je te plus loin? dis, là, je te parle calme, demain on va être à Miramas, tu vas me voir comme un gamin. Ouais, ça va pas du tout être le même, je vais être fou, tu vas me voir faire des trucs, glisser, tomber, tu me dis David calme-toi, parce que c'est le lieu qui va me redonner envie. Yes. Et moi je suis beaucoup comme ça, tu vois. Yes. Bon, octobre, t'es dispo ou pas? Fin octobre, début novembre. Parce que si tu veux passer à Miramas, il y a encore le copain et il y a un petit temps où... Alors c'est pas les moments les plus beaux, et quoique, octobre des fois il fait bon. Donc au cas où si jamais tu veux passer, j'ai un peu de dispo à ce moment-là. Et puis ouais, c'est surtout pour ça en fait. Parce que j'ai mon petit qui est au centre aéré et j'ai du temps. C'est pour ça. Petit garçon. Tiens, ça c'était assez fort, ça serait bien d'essayer de les arracher. Comme ça on pourra se mettre autour du feu le soir par exemple. Donc déjà. On peut s'attendre à tout moment qu'il y ait une visite impromptue, des gens qui ne sont pas forcément de notre côté. Ah ouais. Et du coup, pression supplémentaire à l'idée que n'importe qui puisse venir sur le camp, il faut qu'on soit... Enfin, je pense que dans un premier temps, il faut que le camp il soit soigné, chaque petit détail, qu'on sent qu'il y a de l'amour dans le lieu et que ça soit même vivant, qu'il y ait du passage, etc. Et du coup là ça fait plusieurs fois qu'on en parle avec toute l'équipe et je me suis dit que c'était le bon moment là quand il y allait y avoir un peu du monde, même si on doit voter un peu des choses, histoire que ce soit pas juste un maître décideur ou un petit collectif, mais plutôt un peu toute la communauté qui gamberge sur qu'est-ce qu'on veut pour ce lieu. Je crois que t'es pas mal là, il est bien équilibré. Hein. Je ferai pas si je me laisse. Bah vas-y. Ah bah c'est bon. Et oui, ça passe bien. Ok, non, c'est bon. Ah, ça fait longtemps. Ouais. Ouais, bah non, par concession, on s'est vu. Bah ouais, mais. Ça fait longtemps. La rapidité. Hop là. J'aurais bien aimé la mettre à un endroit encore plus haut, il y a tellement de longueur, non? Tu penses pas? Ah oui, ça passe. J'ai réussi à tenir, mais ça va. Tout à l'heure c'était large, là. Ouais, je le mets à l'aplomb ou pas? Ça coince sa mère un petit peu là. C'est ça. Bien joli. Militariser, ça peut... C'est ce qu'il a fait lui, Anthony. Tout c'est du travail quoi. Bonjour. David, John. Santé. Elle est un peu sur 2 niveaux, t'as une plateforme. C'est un filet. Et t'as une connaissance quand tu fixes le truc, de savoir... Beaucoup de bon sens. Je sais que derrière il y a des personnes qui vont grimper, il faut que ce soit... J'ai un côté très perfectionniste à faire bien les choses, sur les tensions, les lignes très géométriques. C'est tout. Ça va, Kim? Trop bien. Ça va?
Je t'ai pas vu, mec. Ok. Bonjour, ça va? Enchanté. Elia, enchanté. C'est marrant de voir toutes les techniques. Ouais, grave. Hein, parce que franchement, des fois. Tout le monde bouge différemment. C'est drôle, hein, de pouvoir. Il faut changer son style, tu veux dire? Ouais, il faut changer son style, c'est drôle. Entre chaque personne, il faut vraiment. Oh oui, Tu m'as sauvé en plus. Ah oui. Je vais avancer. Quand il te pousse, je te jure, quand il est là, t'es solide, hein. Je te fais pousser, hein. Il va plus encore tourner contre lui. Il est ancré dans le sol. J'ai l'impression que c'est un film de kung fu, c'est un truc de ouf. Encore une fois. Personne ne forçait. C'est trop chaud, c'est trop chaud. Et c'est la mosquée quand tu parlais de lui. En gros, ah voilà, c'est là. Ouais, c'est celui que j'ai entendu musique. Ah, Je suis pas là ce soir. Tu veux un grand café, un petit café? S'il doit venir, parce qu'on va manger là-bas. Parce qu'il y a la famille. Ah, il y a du monde. Anto, t'es pas là ce soir. Toi, t'es pas là, ça. Elia va taper la percu sur le canon. C'est marrant. Là, ça y est tombé. En plus, c'est un bon siège à la bonne hauteur. Vas-y, après on... Ça part? Il va, Elia? Clac. Juste l'eau, t'as peut-être pas entendu la consigne, la plaque là. Ouais, ça bouge. Ça se dérobe les trucs, faire gaffe. J'ai une lampe torche quelque part. J'ai tiré, je l'ai remis in extremis. Genre le truc comme ça là, il était. Là j'ai remis. Oh, je vais tout à l'heure. On voit si je peux descendre un bras. Ah, l'avantage c'est que eux ils connaissent l'accès. C'est pas, c'est une fois dedans. Tu fais d'abord une traction normale, tu vas être debout juste en dessous. Voilà. Comme JP. Ninja. Kaizuku. Descends encore un peu, JP. Nickel. Ouais, je sais pas, vous l'avez réussi à l'ouvrir tout ça. Ah bah si, Je sais pas où est-ce que je peux vider du coup. Ah, fais voir une vieille bouteille. Et là, ça fait pas un peu vieux sec, tiens. Je vais vider le produit dedans. Ah, mais tenez, ça s'est passé. Hein, bah ben, il y en a deux là. Ah, c'est trop stylé, j'ai jamais fait ça. Tu m'as donné le feu. T'as jamais fait ça de transpirer une flamme? Non, sort. Attention, check un peu comme ça, check. Tu l'attrapes? En fait, regarde, on a plein d'espaces très clos. C'est ça, ouais, voilà. Ouais, c'est ça quoi. Ah ouais, attends ça. Ça, et tu en mets dans le cul, d'accord? Tu vois, mais. C'est mieux que rien, mais. C'est tellement mieux les frontales. Regarde, t'as vu les lumières du coup. Hop. Laisse la bombe. Moi je suis chaud. Genre. Test de résonance. Ouais. Soit alors tu chopes la poigne ici, tac. Je pense que direct IPS c'est dangereux surtout avec la plaque. Ouais. Il y en a ça. Ça passe. Yes. Vous êtes allé faire la colline où on a une vue magnifique sur la moyen. Vous avez vu le coup Non, j'étais chez mon cousin. Ah, l'oxygène, les gars.
Allez, je suis chaud de ouf. Chaud de ouf. Il y a des gens par ici? Il y a quels autres coups? C'est exemple ça? Ouais, vas-y, je suis chaud d'essayer. Je me rends pas compte comment c'est, mais je les vois les focaux. Oh. Ça va. Je suis bien sûr, ça me fait plaisir. Salut. Parce que, en vrai, non, mais tu penses que je vais atteindre là? Je pense que tu atteins. Juste, t'atterris, tu te mets pointe les pieds, n'hésite pas à poser tes mains sur le caillou, genre. T'as vu? Ouais. Comme t'as un beau surplomb, en vrai, franchement, moi j'y crois. Est-ce que tu veux une parade peut-être? En mode warrior? Non, parce qu'en vrai, si je tombe, c'est là. Donc... Ouais, en mode warrior, nickel, moi ça me va. Oh, après, nickel! Vas-y, chaud. Vous allez franchement, je t'ai boosté avant. J'ai envie de le faire, mais ça me fait peur. Merde. Oh, c'est cool. Cool. Ninja! Merde. Oh putain! Je m'imaginais de l'eau moi, comment tu fais? Ouais, comme ça c'était le premier et j'ai fait de la merde, hein. J'ai pris tout l'impact dans les jambes, terrible. Mais la vidéo elle est belle hein. Au fur et à mesure de ma progression, des fois je me les rematais quand même les interviews et c'est comme si j'avais l'impression de ah putain là c'est maintenant que j'en cerne le sens. C'est comme si ça me faisait des prises de conscience. Ah ouais, là maintenant je comprends en fait le fond de ça et c'est pour ça que finalement à chaque fois j'y revenais vers ces vidéos et ça a toujours été une espèce de source d'inspiration parce que ça avait du sens pour moi, tu vois ce que tu disais, je me retrouvais là-dedans. Ok, ouais. Enfin bref. On voit la main qui s'est mise dans le... Qu'est-ce qui se passe? C'est une traceuse, la Lola. C'est comme dans les jeux vidéo, tu sais, en mode Tortue Ninja. C'est un animé, le mec, c'est un manga, genre il faut se battre comme ça, un manga. Je sais pas quel âge il a. Est-ce que tu montes autant parce que tu peux le faire ou c'est vraiment la limite? Allez là. Allez! Yes! T'es chaud frérot. Oh là là. En fait je vais avoir un bras costaud hein. Ah ouais. Intéressant. Super intéressant. Des sous-pieds. Ouais, ça commence un peu à frotter tout. Non, je pensais à un truc. J'aimerais bien aller chercher ça et mettre le bras là-bas. Ah, donc ça mec, tu vas lancer le garrot. C'est combien de pommes? Et une fois que tu es là, tu vois, tu as deux branches là. Tu prends celle-là, tu cales tes pieds ici, et là, juste le fait de t'ouvrir, tu prends. Et quand tu as les deux, tu peux te suspendre, ça tient bien, t'enroules les pieds. Dès le début, vers la grosse branche. Là-haut, 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 là-haut. Ouais. Attrape du gros, attrape du gros. Oh, c'est beau. Putain, c'est joli. Oh, mode survie là. Ah ouais. Ouh. Oh putain.
Oh, c'était chaud. C'est quoi votre sport de fou là? Oh putain. Trop beau. Il nous dit ça. Mais là, celui-là, il est cool, il te met la dose. Comme ça, c'est bien. Tu te remets dans le bain direct. Là, il y a un passage un peu clé là. Tu vois, pour aller là, tu es obligé d'engager un saut super bizarre pour attraper ça en mode survie. Ah, ça tourne un peu et t'as un départ chiant de pied là. Je t'avoue, je sais pas. Prends le temps. Ouais, c'est ça, il n'y a pas le chemin, il n'y a pas le chemin. S'il vient pas, il vient pas. C'est qui ça? Sinon, même les chaussures quand même des chaussures. Le pied derrière, t'es sûr que tu serais pas mieux d'af, je t'assure. Hein. Je compte fort. Pourquoi tu faisais que ça? C'est qui ça? C'est à moi. C'est moi. Moi. Le pull blanc et la sacoche grise, certainement. Il gêne pas là, si? Tu vois, tu aurais le pied derrière, tu peux tenir cette position pas qu'il passe ta. Bravo. C'est beau ça. Oh putain, bien. Le mec c'est carrément. Mais en même temps, on peut pas se vautrer, donc on est obligé de rester Mais oui. focus, tu vois. C'est pour ça que je me suis arraché les mains là. Je veux pas lâcher. Mais non, c'est bon. Parce que ça te reconnecte. En fait, c'est comme si c'est. Est-ce que tu as vraiment envie de t'accrocher ou pas? Exactement. Ou est-ce que tu vas faire ça? Est-ce que la douleur te fera abandonner? Ou est-ce que tu tiens jusqu'au bout? Ouais, c'est ça. C'était le boss final du petit parcours. Putain, j'aurais dû inventer du ping-pong, ça aurait été plus tranquille. C'était pas trop charcuterie, mais des petits trucs fins comme ça. Ouais, c'est super bon. C'est un petit magazine sur le. C'est des livres qui ont été faits exprès. C'est photos de tournage. Tu vois, vraiment édition limitée, ouais. Vive de ta passion, un délire comme ça, c'est trop bien. J'étais heureux de les voir. Même quand on était sur Babylone, j'avais une bonne petite équipe et. Ouais, c'est un métier là, qu'à faire. Ouais, bon. T'étais là-haut toi? Ah, moi je dormais. Ah putain. Merci. Ça parlait pas, désolé. Je savais même pas que vous étiez là. Ah, tu l'as maravelé là. Ah, je lui ai collé. Je sais pas combien de fois je lui ai collé la tête. Tu sais, sur le bureau quand je tombe. Ah ouais. Bah, ça pareil, on l'a fait plein de fois. Donc imagine, je vois bam, bam, et il est rentré chez lui, il avait une tronche comme ça. Son frère a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit, j'ai passé l'après-midi à claquer la tête. C'est trop marrant. Ouais, il me dit, vas-y, tu peux y aller, il faut que ça fasse vrai. Voilà. À l'ancienne. Oh là là, il a rigolé dans la foule, j'ai shooté un mec. Aïe! J'étais en train de rouler sur. Mais ils ont dû nous filer, je sais pas, 700 balles à l'époque. 700 francs, je crois que c'était. Chacun, ouais. Non. Ah ouais, pour cette équipe, ouais. Ça va ou quoi? Salut, ça va? Ça va? Tranquille. Ça fait longtemps. Ouais, tellement. Ça fait plaisir. Avec tous les déchets. On part les photos, attends, c'est un délire. Ouais, ou même juste une photo là, mais peut-être pour voir vraiment de niveau zéro d'où ça part. Il y a du. Tac, c'est quoi? C'est dans celui-là peut-être? Traceur quand, ouais. Ah, ici c'était une déchette avant. Carrément. Et on a tout amusé. Tu vois là, tu vois Seb et Johan. Donc là, il y a une bouteille de chef. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Bah là, je fais des trous dans une feuille de tôle pour faire un tamis, tu sais. On était là au râteau, on était impressionnés par la quantité de déchets qu'il y avait. On avait fabriqué nos tamis pour vraiment récupérer toute la terre saine, pour que si on doit marcher pieds nus, on ne doit pas se planter une merde dans le pied. Donc vraiment, on a été très loin dans le clinage du camp et ça a commencé par ça un petit peu. Non, là, l'échelle là-bas, là. Elle? Ouais, derrière. De l'autre côté. Elle? C'est là. Fais coucou.
Pour le moment, mon petit là. Écarté là, c'est dur. On essaie de passer par en dessous, on ressort de l'autre côté pour voir. Et une fois qu'on est ressorti, on revient par là. On essaie de revenir ici. C'est trop dur. Putain, le balancer, il est dur. Je suis fatigué. Allez, va chercher. Bah ah moi. Allez, va chercher. Bah Un peu de tension là, non? ça fume. Ah oui, il est chaud. Il a une souplesse incroyable. Chaud pour la refaire rapide, toi? Eh, t'as du jus vermine, toi, pour moi? Je viens pour mon énergie là. Parce que là, t'as la patate, hein. Solide. J'ai mal là. Ça va, hein. Et Anto, les tiennes, elles sont comment tes mains? Halloween. Ah, tu les as nettoyées un peu? Non. Ah ouais, elles étaient vachement plus noires, tu sais, tout à l'heure avec Louis. Faire les côtés des wagons, c'était top, hein. C'était intense. Moi, j'aurais pu le finir entièrement, mais j'ai gardé un peu d'énergie pour le reste. C'est vrai, ça bouffe l'énergie, là. T'as encore la demande en plus. Hein? T'as encore la demande en plus, toi. Non, je te parle du wagon, là. Quand tu faisais le côté du wagon, ça tirait des... Non, mais si t'as plus d'énergie demain, comment tu fais? Mais j'ai de l'énergie. Je t'ai dit, j'ai gardé de l'énergie pour le reste, là. Pour monter et tout, là, sur les wagons. On va monter dans la cabane après. Ouais, tout à fait. José, tu veux voir le scanner de mon visage? C'est toi, José. T'es au téléphone avec lui, il me dit t'es au courant peut-être encore? Je lui dis de quoi? Il me raconte. Vu que j'avais le palais complètement éclaté, ils sont passés par mon palais pour me réparer les yeux, le nez et les pommettes. Ah ouais, d'accord. Et après la deuxième opération, ils sont passés par mon œil. Ah ouais. J'aurais dû enlever mon œil, le poser là comme ça. Sérieux? Non, je rigole. Why not? J'ai eu que 2 points de suture ici, ils sont passés par le côté de mon œil. Du coup, quand ma main a décroché, j'ai commencé à basculer la tête vers le bas. J'ai eu le temps de comprendre un peu la vitesse que j'avais, la distance qui me restait à parcourir et la position que j'avais. J'ai à peine eu le temps de me dire factuellement que j'allais mourir. Et après, trou noir. Donc, je suis resté conscient jusqu'à l'arrivée au sol, c'est à peu près sûr comment je suis arrivé. Mais avec le choc à la tête, j'ai eu une perte de mémoire. Peut-être 2 secondes avant l'arrivée au sol, quoi. Et en fait, je réalisais pas trop, j'ai passé la soirée, j'étais donc en réanimation et après ils m'ont basculé en soins intensifs. J'ai passé la soirée à faire des blagues et surtout j'ai passé la soirée à demander à tout le monde autour de moi est-ce que je suis en train de rêver? C'est trop bizarre, mais genre vraiment je le demandais toutes les 20 minutes, quoi. Genre est-ce que c'est la réalité là? J'arrivais pas à comprendre que c'était la réalité.
Et ça dure moins d'une seconde, hein, donc t'as le pied qui décroche, t'attrapes avec la main, ça lâche, et ça y est, t'es dans le vide. Putain. Câlin direct, Ouais, t'es pas poigné. Ça va quoi? Ça va? Tu vas bien? Ouais, carrément. Plaisir de revoir les gens. Oh, ça va mec, tranquille. C'est un rêve de gosse quoi. Quand je vois ça. Plein de trucs que j'ai rêvé et que j'ai vu des mecs réaliser tous ces trucs là. Aller au bout en fait. Et c'est bien ce que vous avez fait. Ça doit être dur pour toi de réaliser à quel point tu as chamboulé la vie, mais de beaucoup de personnes et de vraiment de... C'est intime. Non, c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens qui me disaient des trucs comme ça et c'était pas, comme je te dis, c'était pas... Tu mesures pas... C'est une passion de gosse en fait. Ouais, la musculature, tout ça. Ouais. Une autre personne, c'est... Ça se trouve, il est même plus là. Ouais, les chirurgiens m'ont dit, les réflexes, la position que j'avais en arrivant et ma condition physique, ça m'a sauvé. Quoi. Sinon la nuque, elle aurait pris ou le dos. C'est sûr. Ouais, j'ai de la chance. C'est un peu le paradoxe. Sinon, on aurait à cause de toi et grâce à toi en même temps. J'aurais pas été sur le pont sans toi et je me serais pas sauvé la vie sans toi non plus. Ouais. Il est responsable de tout ça. T'as changé les vies, ouais. On dira quoi. Je ferais bien ma retraite là quoi. Ok. Je comprends. Après il y a Grégory aussi, il n'est pas arrivé cet après-midi. Mais voilà, lui aussi il bouge avec nous. Grégory de Saint-Chamas. Grégory de Saint-Chamas, c'est ça. Mais sinon en ce moment je bouge plus tout seul en fait. Hein. Ouais. Franchement, je sais pas. C'est pas comme ça avec tout le monde et c'est pas comme ça que ça se passe avec tout le monde. Franchement, il y avait une énergie comme si on se connaissait déjà depuis longtemps, tu vois. C'est la première fois qu'on se voit. J'avais l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps. On en a eu des sourires. C'est clair. Le matin et tout. Et moi je suis content, par exemple mon histoire ou quoi que ce soit, qu'ils puissent, même chacun ses chemins, puissent nous faire avancer vers l'avant. Et malgré les pertes qu'on a pu avoir dans notre vie, les pertes, d'être tout le temps avancer vers l'avant et de se relever en équipe et de revoir la famille du parcours. La famille du parcours, c'est vrai ça. C'est vrai, t'as pas tort quand tu dis ça. Bah oui, c'est la famille du parcours. Tous les traceurs, traceuses. Et ouais. C'est vraiment un peu comme une... Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Allez. Tu rentres des cours là? Ouais. Là j'ai couru mais là je vais devoir retourner dans 30 minutes. Ça fait longtemps que tu fais du parcours? 3 ans mais je vais en faire depuis un peu plus quand même. C'est un rêve pour moi de vous rencontrer. C'est comme un joueur de foot qui veut rencontrer Ronaldo ou Messi. Moi, mon Ronaldo ou Messi, c'est vous. Hein. C'est gentil, merci. J'aurais juste 2 faveurs à vous demander. Est-ce que c'est possible que qu'on se prenne une photo tous les deux? Et j'ai un t-shirt du parcours qui est trop petit. Est-ce que ça serait possible aussi que vous me dédicacez? Si tu veux. Il est trop petit, alors comme ça, ça fait un marqueur. quelque chose de tout. Ouais. Ah bon, j'en ai quand même remis un. Ouais, carrément. Yes. On va filmer. Ça bug. Nouvelle génération. Attends, putain, ça... Voilà, ça filme. Alors, Ethan, ça fait quoi? Ouais, ça fait bizarre car en plus j'ai fait notre prof de français nous avait demandé de faire un devoir sur une personne qu'on voudrait rencontrer et j'ai fait un exposé sur David Belle. J'ai eu le 10 sur 10. J'étais trop content, il y a tout le monde qui parlait de footballeurs, de chanteurs et tout. Non, moi j'ai sorti David Belle, j'ai sorti les classiques qu'il a joué dans les films, Banlieue 13, Bronx et j'étais trop content de vous voir. Hein. Ça me fait plaisir aussi. Franchement.
Oh, merci, je peux vous faire un câlin? Il y a rien. Merci. Ah, je vais l'afficher dans ma chambre. Non, C'est il pas n'est pas à à moi. toi, ça. Non, ça c'est pas moi. Et s'il y a bien un truc qu'il faut pas que je perde, c'est ça, cette envie là de bouger le soir, petite session, peu importe le temps, peu importe le chemin, mais c'est ce truc là qui doit pas mourir. Bah, t'as toujours un petit peu le corps. Vraiment louper un truc. Faut le vivre quoi. Tous ces gens différents, mais au final, on va un peu tous dans la même direction, mais avec chacun sa façon de penser, chacun ses trucs, chacun sa personnalité, et puis ça match quoi, tu vois. C'est quoi pour faire caméra là? Tu vois toute la cabane ou pas? Ouais, c'est bien là. Moi je monte ou pas? Ouais. Pas mal le vent. En haut, on voit pas. On va pas en haut? Non, t'es trop haut. Vas-y, repose un coup, le temps que tout le monde prenne sa place. Ciao. Est-ce que t'es prêt? Ouais, je t'attends pas en arrière. Je serai un peu plus rapide. Hein. Ouais, vas-y, on va un peu vers là. Ciao. Oh. Faut remonter là. À droite du portail, ouais. Oui. Non, je les ai vus. Ils sont en train de partir vers plus bas. Yes, John. Welcome. On a un nouveau voisin. Bienvenue. Ça va les gars? Allez, j'en fais une comme ça. 1, 2, 3. Une comme ça. On va le filmer aussi en vidéo.